2019 du grand séminaire sur le thème « Comment rendre l'impossible possible ?» Eh bien, cette année encore, l'Église Impact Centre Chrétien Togo et tout le corps de Christ au Togo accueillent le pasteur Yvan Castanou, pasteur principal des Églises Impact Centre Chrétien, pour un séminaire spécial sur le thème « Conquiert ton héritage, enfante ta destinée ». Ton destin, c'est de briller dans le monde. Quelle bonne nouvelle! Tous au Palais des Congrès de Lomé du 11 au 14 août 2022. Alors maman, papa, jeunes, enfants, venons tous des 4 coins du Togo et ses environs répondre présent à cette rencontre divine. Assurément, notre Dieu veut faire du bien à nous et à notre nation. Alors, une date du 11 au 14 août 2022, un lieu, Palais des Congrès de Lomé, un orateur, le pasteur Yvan Castanou de la Rébellion. Bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie pour une semaine merveilleuse. Il faut encore et toujours être reconnaissant envers qui de droit. Et c'est avec cette reconnaissance-là que nous sommes là aujourd'hui. Reconnaissance d'abord envers le Seigneur qui nous permet d'être sur nos deux jambes, en pleine forme, en bonne santé et de pouvoir partager des moments avec vous. Reconnaissons surtout envers vous autres qui ne cessez de nous manifester d'une manière ou d'une autre votre amour, votre fidélité et votre soutien. Et ensuite, vraiment, mais vraiment, grosse reconnaissance pour notre magnifique équipe technique qui ne cesse de faire tout pour pouvoir être en notre compagnie et vous permettre et nous permettre également de réaliser cette émission. Et enfin, reconnaissance pour toi, Sandy. Voilà. Bonjour maman. Comment tu vas? Bien, merci. Bon week-end? Oui, ça s'est bien passé, ça va. Ok. Oui. Elias, comment vas-tu? Non mais ça va, je vais bien, j'attends juste... Tu as bien dormi? Bah toujours, vous savez, je dors toujours. Le jour il vient, il dit il n'a pas bien dormi. J'attends mon On côté fait jeûne et reconnaissance. C'est pas envers toi. Pourquoi? Reconnaissance. Pourquoi je suis reconnaissable? Est-ce qu'une mère doit être reconnaissante envers ses enfants? Bah, envers moi. Non, Pas en sérieux, général. est-ce que les parents doivent être reconnaissants envers leurs enfants? De la manière dont nous comprenons reconnaissance, je suis tellement honorée jusqu'à ce point. En fait, c'est pas, moi je pense que c'est pas une obligation, mais plus ou moins ça peut se faire parce que ça fait chaud au cœur. Des fois, quand ton père ou ta mère manifeste cette... C'est pas plutôt cette reconnaissance que nous, les parents, nous traduisons en paroles de bénédiction. Oui. Parce que la reconnaissance pour un enfant, c'est pas tant le fait de dire je te bénis, mais c'est tout, c'est un comportement, c'est une manière d'être, c'est une façon de parler. Tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Parce que j'ai mon point de vue sur la question. Quand on dit que les parents sont les premiers modèles des enfants, je pense que dans ces petits gestes aussi qu'ils font envers les enfants apprennent beaucoup. Et là, ils seront reconnaissants aussi envers les parents, mais au-delà. Oui, je n'en disconviens pas, mais dans notre conclave africaine, quand on nous dit, quand on parle vraiment de reconnaissance, c'est-à-dire que ton oncle t'a fait quelque chose, ton grand frère ou quelqu'un, la reconnaissance, c'est d'abord, c'est vrai, un état d'esprit, mais chez nous, ça se traduit par des codes de comportement, une manière de dire merci, une façon de saluer, une légère révérence, une forme d'honneur. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué si toi-même, si ta mère vient et puis le matin, tu te dis... mais ça dépend aussi du niveau de l'enfant. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, les parents le traduisent souvent en bénédiction, du style « Oh mon enfant, toi, tu sais ». Voilà, et ça suit quoi, mais tu es là comme ça et puis ta maman se lève un coup et puis il vient s'agenouiller comme toi tu devrais le faire normalement. Je crois que c'est un peu bizarre. Déjà tu te sentiras très mal de voir ta maman s'agenouiller pour dire merci et tout. Voilà, donc ce que tu dis là pour dire les parents doivent être des modèles, ça c'est dès l'enfance et ce n'est pas toi, c'est-à-dire que déjà quelqu'un te fait du bien, toi tu dis merci, l'enfant voit que tu as dit merci. Et maintenant, dans l'enfance aussi, l'enfant, quand quelqu'un lui fait du bien, son oncle dit « je reviens, je te donne ceci », va vers ton grand-père, salue de cette manière. C'est depuis l'enfance. C'est comme ça devrait être normalement. Mais des fois, on ne remarque pas ça chez tous les enfants et on se dit « est-ce la faute des parents ou est-ce la faute des enfants ?» Parce que vous allez voir, certaines personnes sont touchées par des petits gestes, ne serait-ce qu'un simple
un petit truc, déjà, on te dit, ou bien, par exemple, quand tu vas dans certaines familles, quand un parent ou quelqu'un fait un cadeau, il faut que toute la famille remercie, même si c'est un truc symbolique. Et c'est touchant, et c'est... Les enfants apprennent au fait. Mais il y a des enfants qui refusent d'apprendre aussi. Si tu lui dis merci, il dit tu trouves ça bizarre. Donc, je crois que l'éducation est importante. Et ce matin, c'est sur cette base-là que nous venons vous dire merci, chers amis téléspectateurs. Et en même temps, je vais m'enquérir aussi de chacun. Bonjour, ça va bien? Le beau week-end, super, pas bien? Super. Oui, a passé un excellent week-end. Toi aussi. Elle m'en a fait cas. Et dans le week-end, j'étais vraiment focus sur vous tous. J'ai imploré la bénédiction divine sur vous, raison pour laquelle je voulais une reconnaissance, mais ce n'est pas grave. Je ne le faisais pas forcément pour que vous soyez reconnaissants. Moi, je dis merci ce matin. C'est pour toi. Ce matin, j'ai passé un excellent week-end, il faut le dire. Un très bon week-end. Clôturé. Tu as dit non à la violence conjugale. Ouais, clôturé hier parce que tu sais. Donc voilà, un très bel événement. Et moi, j'ai aimé quand même le concept, l'idée derrière et tout. Donc, big up à tous les chantres et au ministère qui étaient derrière pour cette organisation. Monsieur Elias Sataï du droit des affaires, droit de l'homme. Pourquoi tu te trompes des fois quand tu... Parce que je te vois plus dans le droit des affaires, le droit à la monnaie. Oui, mais ça arrive. Ouais, mais quand on parle de droit de l'homme, c'est le droit de l'homme. Là, on est à fond et tout. Mais quand on parle de droit des affaires aussi, c'est le business. Le business, faut pas mettre... Il y a une différence. Bonjour Félix, comment tu vas? J'expliquais des... Ça va bien? Bon week-end? Oui, plutôt bien. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Pourquoi nous, il a baissé l'intensité de sa voix? C'est genre okay, avant vous, bonjour quoi. Non. Je suis pas d'accord. Je suis réveillé sur toi maintenant. Quand je te dis un bonjour, c'est que tu te fâches. Maintenant, je dis un bonjour doux. Un bonjour poli, oui, c'est bon. Alors bonjour téléspectateurs, c'est une nouvelle semaine qui vient de démarrer comme ça et on est très content de vous retrouver dans cette matinale-là. Et tout ce que je vous souhaite et je souhaite à tout le monde, c'est de pouvoir vivre. Nous sommes déjà en vie, mais de réaliser que nous vivons chaque instant qui passe, chaque moment, de réaliser ce que nous faisons à l'instant et de vraiment vivre le moment présent parce que c'est un peu pessimiste, mais tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce que vous garderez de votre dernière minute? Très important. Je crois même qu'il a déjà tout dit. Alors, on sait que tu as passé aussi un bon week-end. On va te laisser dire bonjour à Gome Glozo. C'est Glozo ou Glouzou? Gome Glozo. Glouzou. Oui. Ah, c'est même pas Glozo, hein? Non. C'est Glozo. Ah, ben voilà. Non, c'est Gome Glozo tout simplement. Bonjour à Gome Glozo, bonjour à tout le Togo, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent depuis, toutes ces personnes du diaspora, spécialement à M. Lawson depuis les États-Unis. Bonjour surtout à toutes ces personnes qui nous suivent à la rediffusion. Ah oui, on oublie souvent de leur faire un clin d'œil. C'est ces personnes qui nous suivent tard la nuit, peut-être par cause d'insomnie ou quoi que ce soit, mais qui font toujours des retours, un bonjour spécial à ces personnes. Et j'aimerais dire ce matin, essayons d'avoir nos qualités qui prédominent les défauts. C'est très important. C'est juste un petit conseil en général pour toute personne. Et je souhaite une très belle semaine à tout le monde. Merci. Allez, on va y aller avec la chanteuse Blessing qui nous envoie ce titre-là. Je crois que c'est dans Talent. C'est pas dans Talent? C'est du Yoruba? Non, c'est pas. C'est un peu du Yoruba, mais c'est comment on les appelle? Ife. Voilà, c'est de l'Ife. Odaï, c'est parti. Masike bobono nyite Chipo vito bebebebe Ikona mbe Ihuwa yenye mo Sasa
Avec la chantre Blessing avec le titre Odaye ce matin pour dire tout simplement merci à Dieu, merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. On ne saura jamais et on ne cessera jamais assez de pouvoir le remercier. C'est un gros plaisir pour nous aujourd'hui, comme je le disais, donc d'être en votre compagnie. Et nous aurons énormément de choses à discuter aujourd'hui, donc restez connectés, restez scotchés. D'ores et déjà, nous avons donc notre magnifique Sandy qui nous a promis parler de graisse, beurre et huile. Aujourd'hui, vous allez connaître le beurre, l'huile, et nous allons connaître aussi ce que c'est le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de coco cosmétique et l'huile de coco cosmétique. L'huile de coco cosmétique et l'huile de coco cosmétique. Ouais, oui, qu'on mange. Oui, qu'on utilise pour il y a le ce qu'on corps. mange cosmétible. Ah, pourquoi tu me dis comme on si... utilise cosmétique. Ah ouais, j'ai compris. Oui, tu peux venir m'aider si tu veux. Ah, y a pas de problème. Il y avait le petit. Non, je te dérange. Ah, ok, pas de problème. Nous allons commencer avec le beurre de karité. Là, nous avons 1 kg de beurre de karité. Vous allez essayer de toucher pour voir la différence. Là, c'est le beurre de karité. Ah ouais. Et C'est différent. C'est différent. De quoi? Tu as remarqué? Attends, non. C'est différent de quoi? Ah bah, elle a demandé de voir la différence. Bon, pour faire la différence, il faut comparaison, non? Ok. Si l'arrière est prête, nous allons voir l'arbre du beurre de karité pour que tout le monde sache aujourd'hui d'où ça provient et c'est comment. L'arbre? Oui, du beurre de karité. Ça tombe de l'arbre ou... Non, c'est un fruit. Elias, s'il te plaît. Non, je veux comprendre, parce qu'il y a des gens comme moi aussi. Oui, tu as parfaitement raison. Merci, il y a des gens comme toi vraiment à la maison. Peut-être que c'est dans l'arbre, on va accueillir, je sais C'est pas. un fruit. C'est dans un fruit. Nous allons voir l'image tout à l'heure. Qu'on extrait juste ce beurre. Ah, ok. Donc c'est le beurre de karité. Et vous allez remarquer que c'est un peu lourd et c'est bien dur. Là, c'est la vraie, c'est la bonne qualité. En plus, son origine, ça vient du Burkina, tout simplement. Les vrais là. Et avec ça, on peut faire la cuisine. Ça s'utilise même chez les tout petits enfants, en cas de rhume et autres. On peut faire les fritures ou on peut faire la cuisine avec, parce que ça n'a rien d'ajout comme produit Il n'y a pas d'additif et tout ça. cosmétique pour que, oui, vous pouvez l'utiliser à la cuisine comme à la maison. À la cuisine comme sur la peau. Le beurre de karité, là, tout le monde sait. Maintenant, le beurre de coco, pardon, On va faire la différence. sans l'odeur. Pourquoi tu m'as demandé à ce qu'on Le sente beurre de cacao, excusez-moi, le beurre de j'allais dire ça cacao. sent le chocolat, ça. C'est ça, le beurre de cacao. Ah, on reconnaît les habillés de C'est chocolat. ça le beurre de cacao. Cocomi, Maman, on fait voir. C'est bon, viens. le beurre de cacao. Mon nez est prêt. C'est pour toutes ces personnes qui ont la peau très allergique. Et ça s'utilise ça? Ça s'utilise Pour la peau? Oui, au fait, quand vous frottez, regarde. Et... Avec la chaleur des mains, ça fond en même temps. Et puis tu mets ça sur... Tu mets ça sur la peau. Oui. Tu vas sentir le chocolat. Oui. Ah ouais? Oh, mais dis donc. Ah, ça c'est une nouvelle astuce pour toi. Donc c'est ça le beurre de cacao. Et cocomi. Cocomi. Cocomi est différent de Nemi. Nous allons voir le Nemi tout à l'heure. Ok. Donc ça provient aussi, son arbre aussi est différent. Ça vient du fruit cacao que nous connaissions tous, qu'on prend pour faire du chocolat. Là, c'est le beurre de cacao. Ok, cocomi, d'accord. Cocomi. Maintenant, nous avons l'huile de coco cosmétible. Ok. Là, c'est l'huile de coco, excusez-moi, cosmétique plutôt. Pour les cheveux, la peau, tout ce que vous voulez, les irritations, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi sentir l'odeur pour voir la petite différence. Donc, l'huile ce sont des voisins. Oui, ce sont des voisins, mais il y a toujours une... Des cousins. Bon. Là, c'est l'huile de coco cosmétique. Ok. Là, nous avons... C'est ça. Là, vous avez... c'est l'arbre Nemi.
Ça, c'est le nemi qui provient de ce table que nous avons à l'écran. Ah, j'ai rien. C'est avec ça on fait la veille, Aïe, aïe, aïe. tout ce que vous voulez. Adowe, tout ce que vous voulez. Là, vous avez l'arbre de coco et c'est l'huile que vous avez. Non, comment ça peut repartir? C'est venu à la TVT, mon oncle. Organisé quand même. Azor, veille partie. Alors, avis à toutes les dames qui nous suivent présentement, avis à tous les fans. Vous connaissez un coin où on vend de la Doway, pas du VI. Ah, Doway. tu as fait ton choix. Faites signe. Dites-leur. Non, mais l'odeur même, moi, je connais. comment ça, on baume déjà. Elias, tu connais ça au moins? Oui, non? j'ai déjà l'huile. Et pour manger à Doway, le plus important, c'est l'huile en fait. Voilà, l'huile est déjà là. Et c'est une clé conseillée pour la santé, le bien-être, tout ce que vous voulez. Je dois aussi. Fais voir. Je sais que mon sac est prêt pour. L'huile de coco, c'est l'arbre que nous venons de voir à la télé. Et Nemi est différent de Cocomi. Elias, tu as quoi? Tu as faim? Ça sent, oh my God, ça sent super Donc, bon. ennemi est différent de Cocomi. Oui. Cocomi, c'est ce que tu as en main et c'est le beurre de cacao. Là, c'est l'huile de coco cosmétible. C'est-à-dire qu'on mange, voilà. qu'on utilise à la cuisine. Et ça, on ne peut pas l'utiliser pour un soin du corps. Non, ça s'utilise peut-être pour les cheveux en matière de bain. Si vous avez des cheveux qui se cassent et autres, mais ça se lave après. Mais non, c'est mieux d'utiliser le cosmétique parce que c'est déjà travaillé et vous pouvez l'utiliser pour hydrater la peau, les cheveux, même passer sur la peau de bébé, les bébés qui ont la peau très irritée, les démangeaisons et autres. C'est la différence, mais le cosmétique est utilisé juste à la cuisine. À moins que vous aviez envie de faire un bain fait maison pour les cheveux, c'est ça. Ok. Un bain fait maison pour les cheveux, vous pouvez utiliser ça. Donc, tu dis non à cette huile-là sur le corps? Non, Ça sur le corps, n'est pas non, pour ça le corps. c'est pour... Laisse-moi voir. c'est Où est-ce pour qu'elle faire est? la... On est à la maison. Hein. Dépose-la juste ici. Je la mets dans ma cuisine. Comment? Non, pas là, ici. Proche de moi. Ouais, Donc ça sert à faire les fritures, tout ce que vous voulez. Et c'est très conseillé pour la santé et le bien-être. C'est très important. Ça va être compliqué. On est en direct, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous avons la différence entre ces huiles. Si je reviens là-dessus, quand nous prenons le beurre de cacao, comme ce que nous avions ici, ça se fond au soleil, ça se fond au feu. Là, c'est là. Ça, c'est le cacao. C'est le cacao. Le cacaoyer. C'est ça qui provient de cet arbre. Ah, c'est ce qui donne ce petit bonbon-là. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est du beurre qui est fait à base de fèves de cacao. C'est ça. Et c'est ça qu'on peut passer sur le corps On pour peut sentir passer comme du chocolat. Effectivement. À part le fait de qu'est-ce que ça fait d'autre? Oui, ça calme les irritations, comme on l'a dit là. Mais comment on fait pour passer ça sur le Et corps? c'est ce que je dis, que ça se fond. Sinon, quand vous frottez avec la chaleur des mains, ça fond. Je viens d'essayer. C'est ça. Ça a fondu. Non, ça fond. Ouais, ça fond. ouais. C'est ça, je passe C'est même ça. sur mon Ça petit fond. corps, comme ça. Non. Ah, moi, Comme non. ça, Aïcha, tu frottes Non. avec la chaleur La de la paume de main, ta main. dans la paume des mains. Tu frottes bien. Pas comme ça. Pourquoi tu fais le sens inverse de ce que... Mais c'est ce qu'on fait pour le beurre de karité. Quand Non, dès que le tu beurre fais de ça karité fond. fond très rapidement, mais ça, la différence c'est que c'est plus dur et ça ressemble un peu au petit gobelet. En même temps, c'est pas du gobelet. Et voilà, avec ça, vous pouvez l'utiliser sur un mois. Très économique. Mais qui peut l'utiliser? C'est ça. Tout le monde peut l'utiliser. Les bébés comme les adultes, c'est ce qui est bien avec ça. Et moi, je dis souvent, en matière de soins de corps, après une bonne exfoliation corporelle, vous pouvez fondre ça et le mélanger à l'huile d'olive. Ok. Vous pouvez mélanger à l'huile d'argan ou bien à toutes les huiles dont vous voulez. Et vous avez votre beurre de cacao fondu. Ok. Alors aujourd'hui, donc, on a promis le beurre de cacao, chers amis téléspectateurs. Le beurre, qui connaissait? Beaucoup Badiana? ne connaissaient pas. Moi, je connais. Jamais. Tu connaissais? Moi, je Papa connais. Claude? Oui, Papa Claude ne connaît pas pas. la forme là. Kevin est perdu quelque part. Quand je vais vers le connais. cacaoyer même. Elias. Alors, Félix,
Il ne connaît pas. Non, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Lui, il est ami fidèle de ceux-ci. Du beurre de karité. On peut l'utiliser aussi pour adoucir les cheveux. Ça sent super bon, je t'assure. Oh, bienvenue dans la maison des senteurs. Et surtout quand vous avez une peau qui vous irrite, vous avez tout le temps des démangeaisons, vous pouvez l'utiliser. Ça a tellement mille et une vertus pour calmer la peau, pour adoucir la peau. Moi, je reste comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Pardon. La peau. Pardon. Maman, non, c'est bon. C'est à la base de beaucoup de produits pour les peaux sèches. C'est-à-dire, c'est à la base de la plupart, c'est retransformé pour... Non, pardon. Mais ça sent trop le chocolat. Oui, c'est ça, c'est l'odeur naturelle. C'est l'odeur naturelle. Ça se mange, par exemple? Non. Eliane, ce que tu en mets, ça se mange. Ce que tu en mets, ça se mange. On sait, le ayokomi, ça se Oui, mange, on fait la cuisine aussi avec... Tu n'as pas pu faire guérin kuka et toutes les villes du Nord, là, sans ne pas savoir qu'on prépare avec le beurre de karité. Oui, bien sûr. Ah bah ben voilà. Malgré tout ce que vous pouvez avoir sur votre coiffeuse ou dans votre chambre, on en a besoin. Ne serait-ce que des petites boîtes chez soi à la maison, parce que ça vient sauver des fois des cas, tout ce que vous voulez, on en a besoin. On en a besoin de ça à la cuisine, plus que l'huile à base de cholestérol que nous utilisons. Quand nous revenons sur l'huile de coco. Enemi, noix de coco. Ça, c'est ennemi qui est ici. Voilà. Ça, prochainement, on viendra avec népini, voilà. noix de palme. Non, ne nous embrouille pas. Aujourd'hui, déjà, laisse-nous retenir ce qu'on a appris. On fait la révision de ce que ça, c'est huile de coco. Huile de coco comestique. Cosmétique. Cosmétique. Comestique ou cosmétique? Est-ce qu'il y a un intercalé? C'est ça. Oui. Ok, so this is it. Maintenant, ça, c'est le beurre de cacao qui est différent du beurre de karité. Et ça sent le chocolat. Vous voulez reconnaître? C'est simple. Ça sent le chocolat. Avant, c'était très moins cher, mais maintenant, c'est cher. C'est combien? Ah bon, non, bon, d'accord, voilà. Là, c'est son huile qu'on a ici. Non, là, c'est le beurre de karité. Ah, le fruit du beurre de karité. Oui, c'est l'arbre de karité. Ok. C'est ce que Elias en met. Oui. En anglais, c'est karité. Oh, Shea butter. Ok. D'accord. Alors, on l'a dit la fois dernière, hein, avec toi, on allait apprendre. Nemi vient des noix palmistes. Oui. Yovonemi vient des noix de coco. Oui. Merci infiniment. L'huile de coco, c'est Yovonemi, pas Nemi. Ok, d'accord. Merci à vous. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, je suis depuis Libreville. J'ai ça. J'ai ça qui vient depuis Lomé et c'est super, le Yovonemi. D'accord, merci infiniment. Alors bonjour, on fait comment pour avoir l'huile de cacao? Ah, ça va tenir pour le mercredi. Merci infiniment. On a bonjour à vous tous. Bonjour. C'est qui est? Recevez mes précieuses convivialités accompagnées de distinguées salutations NEC. Une nouvelle semaine, un nouveau défi. Je nous souhaite absolument de vivre une semaine bourrée de surprises impeccablement mirobolantes. Arrêtons de pessimistiser. Full ahead. Le meilleur reste à venir. Bonne et sensuelle émission. Merci beaucoup. Ça c'est vrai, c'est ma classe, c'est mon niveau. Convivialement, merci monsieur. On est ému. C'est une émulsion partagée. C'est ça. C'est vraiment ton niveau. C'est vraiment ton niveau. Comme quoi, tu as relevé encore plus le niveau. Le petit a tout dit. Alors, pour les personnes qui demandent, je crois que ça se trouve sur le marché. Oui, c'est un peu. Vous pouvez l'utiliser. Par contre, c'est ça aussi. Il y a des bonnes dames qui en vendent. Hein. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Dans les villages un peu reculés qui sont spécialisés pour ça. La qualité. Il y en a dans l'odeur. Et pour conserver, il faut mettre du sel dedans pour conserver. C'est vrai. T'inquiète. Papa Claude a dit, on se voit. Papa Claude a dit, on va gérer ça tout à l'heure à la fin. Donc, toutes les personnes qui veulent qu'on partage ça. Toi, ne parle plus. Les choses sont déjà là. Pourquoi tu parles encore? Et par contre, pour avoir ceci, il vaut mieux appeler Sandra pour qu'elle puisse vous dire exactement quel
quelle est la meilleure qualité pour l'huile de coco. Parce que forcément, on le sait, il y en a aussi qui ne sont pas très très bien. Effectivement. Alors, 90 27 92 00, 90 27 92 00, c'est avec donc ce numéro-là ou sur ce numéro-là que vous joignez donc notre belle Sandy et puis elle pourra. Et si vous avez besoin du vrai beurre de karité, là c'est 1 kilo ça. Voilà. Du vrai beurre, tu en as aussi. Le vrai beurre de karité. Ça fait pousser les cheveux, paraît-il. Quoi? Ça fait pousser les cheveux? C'est ça qui t'a fait pousser les cheveux? Non, pas forcément. Mais ça en fait pas. C'est son témoignage. Allez, merci infiniment à toi, ma très chère Sandy. 90 27 92 00. Nous allons juste après le jingle retrouver ici des invités particuliers que nous avions reçus le vendredi et qui vous avaient... bon, on a gagné... Félix est devenu disciple. Hein. Donc, il a des témoignages. C'est lui, il va partir aujourd'hui oui. Toi, tu vas aller, tu vas parler au serpent là, que j'arrive en mars. Tu as compris? Tu vas et puis tu dis, petit, tout petit. Maman Aïcha, elle dit, elle arrive en septembre. Est-ce que tu veux bien m'accompagner en mars? Elle dit, est-ce que tu veux bien m'accompagner à l'aéroport? Et puis voilà, vous venez ensemble. Il va dire, petit, je suis d'accord, allons-y. C'est comme ça, il va faire. C'est une voix serpentée. En tout cas, on va parler aujourd'hui encore une fois. On va déjà savoir comment ça s'est passé à Cara et puis on va revenir sur tout ce qui a été dit le vendredi. Mystère et boule de gomme. Pour ceux qui ont suivi l'émission du vendredi, vous savez déjà de quoi on parle. Pour ceux qui peut-être nous prennent en plein pied aujourd'hui, restez connectés juste après le jingle. En 2019, du grand séminaire sur le thème « Comment rendre l'impossible possible ?» Eh bien, cette année encore, l'Église Impact Centre Chrétien Togo et tout le corps de Christ au Togo accueillent le pasteur Yvan Castanou, pasteur principal des Églises Impact Centre Chrétien, pour un séminaire spécial sur le thème « Conquiert ton héritage, enfante ta destinée ». Ton destin, c'est de briller dans le monde. Quelle bonne nouvelle! Je pousse au Palais des Congrès de Lomé du 11 au 14 août 2022. Alors maman, papa, jeunes, enfants, venons tous des 4 coins du Togo et ses environs répondre présent à cette rencontre divine. Assurément, notre Dieu veut faire du bien à nous et à notre nation. Alors, une date du 11 au 14 août 2022, un lieu, Palais des Congrès de Lomé, un orateur, le pasteur Yvan Castanou. J'ai répété le bonjour là jusqu'à j'arrive maintenant, on dirait j'ai oublié le bonjour. Wafo yoga. Wafo yoga. Mais maintenant, bonne arrivée aussi, c'est Wafo yoga. Nous le bessé. Nous le bessé. Oh. Il y a l'intonation qui compte aussi. Nous le bessé. Non, toi là tu es au niveau des Nous toufales. le bessé. Nous le bessé. Alors, Nous le bessé. bien sûr. Voilà, nous le bessé. Bonne Soyez la arrivée. bienvenue. Voilà. Bon, ben, bonne arrivée. Merci, merci bien. Alors, là où vous êtes parti, quand on arrive, comment on dit bonne arrivée en cabien? Etaldo. Ok. Ou alors pour dire bonjour, on dit hello Wallet. Donc, est-ce que vous avez eu le temps d'apprendre ça quand vous êtes parti à Cara? On veut tout savoir. Comme toujours, honneur aux femmes d'abord. Donc, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs. Très heureuse de nous retrouver encore ce matin avec Aïcha et toute l'équipe. Alors, vous vous présentez? Oui, je m'appelle
Mobitang Ayon Pélagé Huguette. Je suis là ce matin encore. C'est qui mange la mangue, la magnifique qui mange la mangue. Aujourd'hui, on va parler de manger mangue là. Oui, mais non, jamais. Elles sont très délicieuses, les mangues du Cameroun. Docteur, bonjour. Bonjour à tous. Et nous sommes bien sûr très heureuses de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau. Et nous avons de très bonnes choses pour les Togolais. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Je dois dire même que ça a déjà commencé. Maintenant, Wafo Yoga, c'est-à-dire que je parle de mon collègue. Voilà. Nous allons nous instaurer. Vous avez commencé par appeler parce que vous l'avez... Attendez un peu au moins qu'ils finissent par dire bonjour. D'abord, c'est ça. Donc, entre la grande prêtresse que je suis et le grand prêtre, attention. Donc, un bonjour aux téléspectateurs. Bien, bonjour à tous. Heureux d'être encore avec vous ce matin, que ça fait du bien, surtout quand on a passé un séjour exceptionnel à Kara. Oh là là, ce bel endroit qui nous a marqué avec l'hospitalité, la gentillesse, avec tout ce que cela comporte. Je pense que ça valait la peine d'y aller. Hein. Merci encore de nous recevoir. Et j'espère que ce matin, nous allons encore passer des petits moments ensemble. Voilà. Alors, on va passer quelques minutes encore ensemble avec le prêtre Mobitang Yandanga, ainsi que Madame Pélagie. Vous permettez que je dise Madame Pélagie et le docteur Fabou. Et on va parler d'égyptosophie. Maintenant, pour vous qui êtes à Kara et qui avez déjà assisté, on vous demandera de nous écrire. Et par contre, avant qu'on entre dans le vif du sujet, faites-nous un petit récit de votre séjour là-bas, de comment les choses se sont déroulées. Alors, je dois vous dire que nos espérances ont été totalement dépassées, complètement, parce que déjà, vous savez, en ce moment, avec l'avènement des nouvelles technologies de la communication et de l'information, il est très très difficile de rassembler un certain nombre de personnes dans une conférence. Ça, c'est clair. Et pouvoir remplir une salle comme cela s'est passé à Kara, j'avoue que ça relève désormais de l'impossible. On peut encore retrouver cela peut-être quand c'est des choses mondaines, quand on va danser, quand on va s'amuser, mais lorsqu'on doit réfléchir, c'est quand même difficile d'avoir une salle remplie. Et en cela, je suis doublement, agréablement surpris et en même temps heureux d'avoir partagé ces moments exceptionnels avec des gens qui sont restés, pour la petite histoire, la conférence elle a commencé à 15h. Madame, tenez-vous bien, jusqu'à 22h, personne ne voulait sortir de la salle. Wow. Je dis 22h, personne ne voulait partir. J'ai beau jouer au... bon, ok, je crois qu'on va se retrouver, personne ne voulait partir. Bon, je crois qu'il faut qu'on aille dormir, personne ne veut partir. Et là, vous pouvez imaginer donc les moments qu'on a passés ensemble. Et puis, c'était pas tout. Parce qu'après la conférence maintenant, on a dit, bon, ok, pour ceux qui sont déjà un peu fatigués, qui ont des choses à faire, ils peuvent donc partir. Ceux qui le veulent, on va rester encore dans la salle pendant 2 heures au moins pour maintenant échanger, approfondir. Je vous dis encore une fois, personne ne voulait partir. Donc vous pouvez imaginer donc qu'on se retrouve pratiquement à minuit. Et donc ça vous dit déjà à peu près notre sentiment par rapport à tout cela. C'était vraiment un succès, surtout avec la découverte de certains mets traditionnels qu'on a pu déguster après et avant. Oh là là, sans oublier des dames très très sympathiques qui étaient présentes à cette conférence et à tout ce que nous avons pu organiser. J'étais tout simplement ému et flatté. Égyptosophie, on va revenir sur le thème aujourd'hui, mais je dois dire que lors de votre passage le vendredi dernier, plusieurs, même ne serait-ce que dans le studio, avaient plein de questions à poser. Donc Batiana se prépare pour ces questions déjà. On va te retrouver tout à l'heure. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va d'abord permettre quand même au grand prêtre de mieux expliquer encore une fois et pour préparer la conférence du 10, oui, qui est enfin pour les Loméens, il faut le préciser.
sait. Hein. Et donc, on va revenir sur le thème de l'égyptosophie et parler aussi de ce fabuleux village-là. Les gens ont vu ça, plein de personnes demandent, mais est-ce qu'il y a un peu comme on fait les colonies, est-ce que vous organisez des visites, comment ça se fait? On va à l'ambassade du Cameroun pour prendre visa, on fait quoi et autres et tout ça. Et là, j'ai vu une idée de business. Je suis désolée, mais oui, non? Bah oui. Bah ouais. Donc, comment je vais aller? Attendez que j'y aille d'abord. Je vais aller et puis je vais trouver une ouverture. Ah oui. Voilà, les Togolais, vous venez me voir. Un tuyau. Toi et moi, jamais sans toi. Jamais. On va trouver un Tu moyen sais pourquoi aujourd'hui je vais te frapper? Non, maman. Non. Il y a un médecin. Donc, dès que tu me frappes, je tombe, elle va me secourir médicalement parlant. Exactement. Avec la terre. Alors, on va revenir donc, si vous permettez, sur le thème de l'égyptosophie. Oui. Et savoir, bon, la fois dernière, vous avez déjà commencé par expliquer un peu. Hein. Alors, c'est le fait justement de retourner à la source, d'aller dans le ventre de l'Afrique. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. On doit retourner dans le ventre. Il ne faut pas juste qu'on reste à la surface, on retourne dans le ventre de l'Afrique, jusqu'à sa genèse, jusqu'au plus profond, pour en ressortir maintenant tout ce qui fait de l'Afrique le continent nourricier, on va le dire ainsi. Et comment est-ce que cela va se faire? Parce que la fois dernière, on était arrêté sur ça. Beaucoup de personnes disaient, mais on comprend quand même. Aujourd'hui, même... Je vais le dire, même Hollywood l'a compris, parce que les grandes histoires africaines que nous n'arrivons pas à mettre en scène, eux, ils le font aujourd'hui. Oui. Donc, ils parlent de nos prêtresses, ils parlent de nos Amazones, du Bénin, ils parlent de plusieurs choses et tout ça. Et donc, on comprend qu'aujourd'hui, quand même, il y a une place principale pour l'Afrique qui est en train de se lever. Donc, pour vous qui avez justement fait toutes ces recherches et qui avez compris énormément de choses, lorsqu'on parle aujourd'hui de Kamit, oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Kamit, eh bien, alors nous avons entendu ce terme, il est devenu presque un terme aujourd'hui générique. Ça veut dire que c'est vrai que pour la plupart des Africains, quand on entend Kamit, on se demande est-ce que c'est pas une secte, est-ce que c'est pas je sais pas quoi, bon, bref. Et à un moment donné, personnellement, j'ai eu de la peine à m'identifier comme Kamit parce que je ne comprenais pas exactement ce qu'on mettait dans Kamit. Mais au fur et à mesure que j'ai essayé de comprendre que Kamit, ça vient de Kem, bon, de ce qu'on appelle le noir, donc le nègre, et que ça recouvre quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on voit en apparence. Ça veut dire la fierté, la reconnaissance des Africains et cette fierté de savoir que les nègres et les Africains en particulier ont été les premiers civilisateurs de l'humanité, que c'est de Kemet, donc la partie où le soleil brille énormément et qui a fait que nous puissions avoir de la mélanine, hein, qui nous distingue des autres qui se sont dépigmentés, eh bien tout cela fait en sorte que aujourd'hui les Africains soient fiers, surtout après les travaux de nos illustres aînés qui ont tout fait pour démontrer que contrairement à ce que la civilisation occidentale a voulu nous faire croire, que la civilisation n'a pas commencé en Occident, mais qu'elle a commencé en Afrique, à Kemet. Et nous avons aujourd'hui les preuves, puisque même les Occidentaux eux-mêmes, les chercheurs, les scientifiques les plus pointus, reconnaissent et disent qu'il n'y a rien à faire, le Kemet est le berceau de l'humanité. Mais maintenant, il y a un bémol quand même qu'il faudrait mettre là-dedans, parce qu'à un moment donné, il s'est mêlé à ce concept, à ce mouvement du chauvinisme, je pourrais même dire de l'agressivité, oui, du racisme, du fanatisme, et tout cela a teinté cette appellation de Kamit et tout. Ça fait que personnellement, j'ai
hésité à m'identifier comme kamite. Rien qu'à cause de ça. Parce que je ne partage pas des antivaleurs. Je ne partage jamais ça. Dès qu'il y a haine, il y a séparativité. Dès qu'on considère l'autre parce qu'il est blanc ou parce qu'il est rouge ou parce qu'il est noir, je n'adhère pas là-dedans. Ma réflexion, mon mental refuse de céder à ce type de réflexion. Parce que je place l'humanité comme étant l'élément fondamental et non la couleur de la peau ou alors parce qu'on vit à tel ou à tel autre endroit. On ne peut pas entrer dans une contradiction permanente que surtout certains intellectuels, pas tous, essaient de distiller dans la mémoire de la jeunesse africaine en disant par exemple l'Afrique, Kemet, est le berceau de l'humanité. C'est de là que tout est parti. Mais en même temps, vous considérez ceux qui se sont dépigmentés à cause du mouvement migratoire et de la vie qu'ils mènent dans un environnement qui ne permet pas qu'ils aient besoin de la mélanine. Et vous commencez à dire non, c'est pas, vous créez la séparativité, vous invectivez et tout ça. Je vous dis, ça ne grandit pas Kemet. Ça ne grandit pas l'Afrique. L'Afrique est pacifiste par essence. L'Afrique rayonne l'amour. Parce que sinon, elle n'aurait jamais rayonné pendant près de 44 000 ans, sans arrêt, la lumière sur l'humanité. C'est parce qu'il y avait de l'amour. C'est pour cela que dans les archives de l'histoire, vous allez constater que l'Afrique n'est jamais allée nulle part pour aller agresser des gens à un autre endroit et tout cela. Jamais. L'Afrique n'a jamais été prédatrice. Et donc tout cela, nous devons garder ça comme un héritage qui nous permet de rassembler à nouveau tous nos enfants qui sont allés au pôle Nord, partout, ainsi de suite. C'est nos enfants. C'est nous qui sommes les parents. Et vous ne pouvez pas, parce que votre enfant a perdu la peau noire, eh bien, à cause du fait qu'il s'est éloigné de la source du soleil, vous commencez à estimer que ce n'est plus votre enfant. Donc, je trouve que c'est des contradictions qui ne tiennent pas, surtout pour un mental éclairé. Ça ne tient pas. Donc, n'affirmez pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. En même temps, vous dites, il y a les Blancs. Non, je ne suis pas d'accord avec. Parce que quand vous regardez même dès la naissance d'un enfant, pendant qu'il est encore dans le ventre, eh bien, il est d'abord blanc. avant à la faveur de son contact avec l'environnement, la pigmentation commence au fur et à mesure. Donc, je pense que quand à un moment donné, j'ai hésité de me reconnaître comme tel, après je me suis dit non, je suis quand même kamite, je suis quand même Kemet. Et j'ai commencé à dire aux gens, je pense même qu'il n'y a pas plus kémite que moi. Parce que je refuse de me séparer des autres. Je me considère comme le père de toute l'humanité. La femme kamite doit se considérer comme la mère de toute l'humanité et redonner l'humanité à l'humanité. C'est-à-dire ne plus être en train de vivre uniquement une vie basée sur la séparativité, le matérialisme outrancier, l'égoïsme et tout cela. L'Africain accroche le régime de banane et tout le monde qui passe, qui a faim, prend le doigt de banane. C'est ça l'Afrique, vous ne pouvez rien. C'est comme ça qu'elle est. Il ne faut pas que par notre contact avec nos enfants qui sont revenus à un moment donné chercher, toujours ils reviennent. Les Pythagore, les Platon, tout le monde, les Démocrite, tout le monde revient parce que la mère Afrique, mais ce sont ses enfants. À un moment donné, quand ils sentent qu'ils sont trop éloignés, ils se souviennent qu'ils viennent d'Afrique et ils reviennent. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Il faudrait que nous puissions insister sur cet aspect-là. Et par rapport à ça, donc, il faut que le kamitisme devienne quelque chose ça doit devenir le soleil. Tellement la mélanine concentre les rayons du soleil que je ne peux pas comprendre qu'un kamite ne brille pas. Puisqu'il concentre le soleil, il concentre les rayons du soleil. Il est noir, il est nègre, c'est pour ça qu'il est nègre. Alors comment vous pouvez concentrer les rayons du soleil et vous ne pouvez pas briller? Exact. Donc brillons
chassons l'obscurité, tout simplement. Brillons, chassons l'obscurité. C'est ce que nous enseigne le grand prêtre Mubitan Nyandanga, et on parle de l'égyptosophie. Et avant donc quand même que de vous poser une autre question, vous avez bonjour Nita, belle émission, je dis bonjour au grand maître, je suis un de ses disciples, je le suis depuis Vision 4, Ernest depuis Atakpame. Bonjour, je suis à Kara et j'ai assisté. C'est un événement qui n'a pas de mots. Voilà, pour parler donc de la conférence de la fois dernière, vous en avez encore beaucoup comme ça qui sont là. Alors bonjour le plateau, quel plaisir de voir le grand sage Mubitan. Ce monsieur est maître de sa matière. Je le suis depuis des années dans l'émission Au cœur du mystère où il raconte les réalités longtemps cachées à l'homme. Marc de Sokodé, merci infiniment. Et bonjour à vous tous et bonjour au grand maître. Alors, je voudrais comprendre si de par le monde on peut pratiquer l'égyptosophie ou s'il faut forcément venir au village. Eh bien, je pense que je saisis cette occasion pour parler en même temps de ce que vous avez souhaité, l'égyptosophie, revenir là-dessus. Qu'est-ce que c'est exactement? D'abord, il faut dire que, comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est un concept nouveau. Et je pense que ce concept naît de la volonté d'éclairer davantage qu'est-ce que c'est que l'Afrique. Vous ne pouvez pas éclairer l'Afrique si vous n'allez pas au fond de l'Afrique, si vous ne touchez pas son âme. Si vous regardez rien que la superficialité, vous regardez son vêtement, qui n'est plus le vêtement originel. Ah oui. Ce vêtement s'est modifié. On a pris des habitudes. À l'époque, on ne portait pas des vestes. Mais maintenant, nous portons des vestes. À l'époque, et ça, les gens ne le savent pas, on avait la cravate. Beaucoup de gens ne savent pas d'où vient la cravate. La cravate, elle est typiquement africaine. Oui, la cravate est typiquement africaine. Alors, qu'est-ce que c'est que la cravate? C'est de là que tout est parti d'ailleurs. À l'époque, nos ancêtres, pour soigner, pour chasser les parasites, les vers intestinaux et tout ce qui peut menacer l'existence de l'homme, ils avaient l'habitude de mettre un collier à deux endroits particuliers. Pour les bébés, on mettait autour des hanches des rondelles d'oignons avec une corde au milieu, et cela chassait les parasites. On n'avait plus besoin de prendre des médicaments pour chasser les parasites. Il suffit juste que cette ceinture soit autour du bébé, c'était terminé. Les adultes, eux, ils mettaient cette ceinture au niveau du cou. Et c'est de là qu'est venue la cravate. La cravate n'a jamais été cet élément qui peut même confondre, qui peut même faire penser que c'est une corde qu'on met pour pendre quelqu'un. À l'époque, c'est de là que vient la cravate. Donc, oui, nous avons parfois raison de dire que presque tout est parti d'Afrique. Mais il faut donc dire que l'égyptosophie, quand elle doit désormais dévoiler l'intérieur de l'Afrique, c'est aussi enlever toutes les enveloppes qui recouvrent l'Afrique profonde. Beaucoup d'enveloppes se sont superposées. Entre autres, par exemple, le système éducatif actuel, qui est une enveloppe qui s'est superposée. Avant que l'école comme on appelle communément, l'école de Charlemagne ne vienne, mais l'Afrique avait des universités, tout ce que vous pouvez imaginer. On arrivait à des sommets de connaissances, avec la seule différence que en Afrique, la science n'était pas séparée de la religion, elle n'était pas séparée de la spiritualité, elle n'était pas séparée de la vie politique, elle n'était pas séparée de l'agriculture, c'était un tout. Et dans ce tout donc, le système éducatif mettait l'emphase sur le déploiement de la potentialité universelle qui est en chacun de nous. Cette potentialité universelle que vous pouvez appeler, sans risque de vous tromper, Dieu. La potentialité universelle, elle est en chacun de tous ceux qui vivent. Tous les hommes ont une potentialité universelle. Le problème, c'est que dès que vous séparez dans les éléments, science, religion, art, politique, santé, tout le reste, quand vous séparez tout ça, alors la potentialité ne se déploie plus. Parce que vous passez le temps à faire en sorte que le cerveau enregistre les informations, mais vous n'acquérez pas la connaissance de première main. Il y a une différence entre
enregistrer les informations, et c'est ce système éducatif, c'est ça que ça nous fait faire. On nous bourre de matière qui viennent de l'extérieur, c'est d'autres qui ont réfléchi, et vous prenez cela, vous ingurgitez. L'Afrique n'a jamais enseigné comme ça. L'Afrique enseignait ainsi. L'enfant, dès le bas âge, on sait qu'il a une potentialité universelle. Et à partir de là, on le met dans une atmosphère, dans des conditions lui permettant de déployer cette potentialité librement à travers des épreuves et des expériences. C'est de là que c'est pour cela qu'on pratiquait donc des rites d'initiation qui permettaient donc de dévoiler et de révéler cette potentialité progressivement, de telle sorte qu'on avait affaire à des Africains qui étaient pratiquement des sabitous, quoi. C'est-à-dire, ils savaient tout. Dans n'importe quel domaine, les Africains étaient à l'aise. Parce qu'on ne séparait pas les différents éléments de la connaissance. Et donc, l'initiation maintenant, et Dieu merci, le système occidental a gardé quand même dans la première classe de l'école primaire, on dit le cours d'initiation. Ah ben c'est un vestige, Dieu merci, c'est un miracle. Parce qu'en réalité, l'école, c'est une initiation. Et les Africains initient pour devenir forts, puissants, voyants, entendants. Tout ce qu'il faut devenir, ça passe par l'initiation. Et on n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans un endroit pour commencer à enregistrer des connaissances que d'autres ont élaborées. Non. Ça se déploie au fur et à mesure, le génie se développe et vous devenez donc une véritable divinité qui peut donc rayonner la lumière autour de lui et être utile à la société. Vous voyez donc aujourd'hui, quand on a pratiqué l'égyptologie, on a découvert à travers Cheikh Anta Diop que nous sommes, si vous voulez, vous n'avez qu'à lire Civilisation et barbarie, l'antériorité de la race nègre et tout ça, vous allez comprendre que l'instinct ou alors le complexe d'infériorité que la rencontre avec l'Occident a créé en nous a fait en sorte que nous oublions que nous sommes des dieux. Un Africain est une divinité, c'est un dieu. Ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher Dieu ailleurs. Il ne faut pas aller se mettre dans une église, dans un temple pour chercher Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est dans aucun temple. Il n'est dans aucune mosquée. Il n'est dans aucune chapelle. Dieu est en l'homme. L'homme est une divinité. Il faut le comprendre. Et vous savez, l'homme, vous devenez ce que vous pensez. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec l'égyptosophie donc, au lieu de s'arrêter uniquement à mettre en surface, en exergue, le passé glorieux de l'Afrique, au lieu de s'arrêter uniquement à démontrer que les théorèmes, par exemple, de Pythagore, c'est faux, c'est le théorème qui existait déjà depuis longtemps, voilà, on a d'ailleurs découvert à travers les fouilles et tout ça, ne nous arrêtons pas à ça. Refaisons ce qu'on a fait dans le passé donc, maintenant. Voilà l'enjeu réel. Et pour le refaire, il faut rentrer dans le puits. Chacun de nous a un puits. Allez puiser dedans, dans ce puits. Et pour refaire ce qu'on a fait dans le passé et qui a rayonné pendant 4000 ans. Voilà l'enjeu à l'heure actuelle. Et l'égyptosophie donc voudrait aller puiser dans les connaissances. Nous avons des textes sacrés que nos ancêtres nous ont légués par exemple. Vous pouvez lire, il y en a plein, le test des pyramides et tout ça là, le livre des morts des anciens égyptiens et tout. Nous avons là les preuves, les traces d'une connaissance pointue, exceptionnelle. Mais vous ne pouvez pas décoder cette connaissance si vous n'êtes pas initié. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'on doit avoir les images, si je ne me trompe pas, avec la complicité de la réalisation, on va remontrer le fabuleux village au Cameroun. Voilà, merci infiniment. C'est Africa, hein. Alors, comme vous le dites, vous nous l'avez dit la fois dernière, tous vos autres enfants, avant, eux, ils étaient allés à cette école dite, voilà. Mais à partir du fils, il n'est pas là aujourd'hui? Il est là. D'accord. À partir du fils, voilà. Le légataire du chapeau, oui, à partir de lui, tout a changé. Les autres, oui. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous dites,
tous les enfants qui sont dans ce village ou qui naissent dans ce village sont éduqués de cette manière. Absolument. Il n'y a pas, mais je ne sais pas comment l'expliquer. On voit quand même que c'est un peu... Quand on prend toute l'explication et on comprend qu'il faut aller à la profondeur de soi, il faut aller chercher, et l'Afrique à la base avait déjà toutes les connaissances. Mais quand même dans le village, il y a un mélange de modernisme et donc de retour aux sources. S'il n'y avait pas eu justement cette ingérence, on parle de Pythagore et de tout le tintouin, s'il n'y avait pas eu cette ingérence-là, est-ce qu'on aurait pu aujourd'hui avoir Save Africa de cette manière-là? Très bien. Peut-être que votre question insinue ceci. Est-ce que, par exemple, s'il n'y avait pas la technologie qui permet de faire voir ce village, est-ce qu'on serait en train de le voir pour comprendre ce que vous êtes en train de dire? Même pas le fait de voir, mais je me dis que même là-bas, j'arrive, hein. Il faut dire au serpent là de ne pas se blaguer. J'arrive, je lui ai écrasé la tête s'il veut me faire du mal. J'arrive quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je vois des micros, je vois la technologie. On a même un studio de télévision dans le village. Oui, allez-y. OK. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans la technologie. Très bien. Mais aller à la profondeur de soi et toutes ces choses-là, je suis parfaitement d'accord. Mais s'il n'y a pas eu cette histoire-là, ce passé-là de l'Afrique, avec cette ingérence qui a ramené d'autres choses et qui ont fait qu'aujourd'hui, en 2022, on en est là et qu'on peut se permettre de retourner à nos sources, mais en pouvant prouver aux autres et en montrant aux autres que nous sommes à nos sources grâce à la technologie. La question que je veux poser, c'est est-ce que l'égyptosophie, ça ne va pas plutôt engranger un mélange et un rassemblement, pas que pour le Kémite, pas que pour l'homme noir, mais un brassage des cultures pour l'humanité, que pour tout le monde dans le monde entier, quoi. C'est la question posée. C'est très bien. Alors là, vous faites très bien. Je suis obligé de revenir un peu pour satisfaire aussi la curiosité de la jeunesse africaine qui s'intéresse beaucoup au Midounécher, à la civilisation ancienne égyptienne. Pour vous dire, il y a dans la mythologie des réalités qui sont ce qu'on appelle les enfants de Ra. C'est-à-dire, vous avez Osiris, vous avez Isis, vous avez Nephthys et vous avez Seth. Alors, Seth, c'est, si vous voulez, l'aspect développement du mental avec la production scientifique et technologique. Là, c'est Seth. Osiris, qui est son frère, que Seth va d'ailleurs tout faire pour mettre dans le sarcophage et puis prendre le pouvoir, effectivement, Osiris est l'esprit. C'est pour cela qu'il faut toujours faire la différence entre l'esprit et le mental. Il y a une très grande confusion parce qu'on utilise souvent les mêmes termes pour dire deux choses différentes. Lorsque donc l'esprit, Osiris, avec son frère Seth, c'est-à-dire le mental tel qu'il est actuellement, et c'est lui qui produit donc le micro, qui produit les appareils de télé, qui fabrique la voiture, qui permet d'aller à la Lune, qui permet de pouvoir construire et fabriquer tout ce qui nous est utile, la montre, un tas de choses. Nous n'avons absolument rien contre. Mais nous, ce que nous disons, c'est ceci. Il faut que ce soit Osiris qui prenne le dessus. Okay. Mais Seth a son rôle à jouer. Seth a son rôle. Grâce à Seth, vous et moi, là maintenant, nous nous sommes retrouvés dans ce studio. C'est pour cela que dans la mythologie égyptienne, Seth participe et soutient Osiris dans son travail. Donc vous voyez que nous, on est partisans d'une synthèse assez intelligente et réfléchie, une synthèse qui permet d'avoir juste l'essentiel de ce qu'il faut. Et c'est cela que vous allez voir dans ce village. Nous avons besoin d'énergie électrique. Est-ce qu'on peut continuer par avoir les images, s'il te plaît, Melka?
Alors, nous avons besoin d'énergie électrique, nous avons besoin de l'eau courante qu'il faut transporter à partir soit d'un puits, soit d'un bas-fond ou d'un cours d'eau. On a besoin de ces choses qui sont désormais essentielles pour assurer quand même un relatif mieux-être dans le monde actuel. Et il faut tenir compte, parce qu'il faut, dans l'évolution de l'humanité, il faut toujours tenir compte de la situation actuelle. On ne peut plus vivre aujourd'hui comme on vivait il y a 2000 ans, il y a 10 000 ans, ainsi de suite. La situation actuelle commande que Seth, qui à l'époque a permis qu'on puisse avoir des pyramides presque immortelles, qui sont là, le sable les recouvre et après on les revoit encore, ces pyramides qui réapparaissent quand le sable est quitté, parce que personne ne peut vous dire avec justesse aujourd'hui, même la science ne peut pas vous dire quelle est la durée de la pyramide de Gizeh, quand on l'a fait, c'est pas possible. Parce que c'est Seth qui a construit ça. Pendant ce temps, Osiris, dont lui qui est l'esprit, la lumière, la force, lui, il rayonne tout simplement et il est accompagné par sa sœur jumelle et femme, épouse Isis, qui va donc, dans cette collaboration entre les deux, vont donc permettre de faire en sorte que, au lieu que la vie des sens, c'est-à-dire que parce que Seth passe beaucoup plus de temps à faire en sorte que notre vie sensuelle, notre vie matérielle soit bien, tu vois, ça, il n'y a rien à redire. Moi, aujourd'hui, ça ne me gêne pas de porter une belle chaussure fabriquée par une usine qui a été créée par je ne sais pas qui. Mais le problème, c'est que il faut que ce soit plutôt Osiris qui dirige, qui prenne le pas. C'est-à-dire l'esprit doit dominer la matière, la contrôler pour que nous n'arrivions pas aux excès que nous connaissons aujourd'hui avec des guerres qui prolifèrent partout. Regardez, c'est grâce à cause de Seth que les armes sont apparues. À cause de l'utilisation du mental. Les armes sont apparues. Aujourd'hui, on peut dire, mais non, un peuple ne peut plus vivre sans armes parce qu'il faut qu'il se protège. Nous sommes devenus aujourd'hui une jungle. Le monde est une jungle. Donc chacun doit avoir les armes pour protéger sa population. Personne ne peut plus rien dire par rapport à ça. Mais pourtant, nos ancêtres à l'époque n'avaient pas de préoccupation de fabriquer les armes. Parce que tellement la paix régnait, l'amour régnait, la connaissance régnait, qu'il n'en avait pas besoin. Même aujourd'hui, on est à un autre siècle. Ah, voilà un autre serpent. Voilà, on est à une autre période et nous devons aujourd'hui tenir compte de cela. Mais la résurrection d'Osiris, c'est là où le mythe d'Osiris est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que cet esprit ressuscite. Il faut que désormais l'aspect spirituel, l'aspect divin domine sur l'aspect matériel et matérialiste. Si on inverse cela, alors vous allez voir qu'on va faire une synthèse. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi le docteur Fabou, qui est là, qui a fait des études de médecine, qui a eu son diplôme de docteur en médecine et consort, aujourd'hui donc, s'est mis dans une posture de repartir dans la médecine fondamentale africaine, naturelle, traditionnelle, pour qu'avec cette synthèse, cette symbiose, qu'on puisse être plus efficace. Ne soyons pas renfermés. Nous devons rester ouverts. Nous devons tenir compte de la réalité. En ce moment, vous ne pouvez pas dire médecine traditionnelle, on se met à se battre contre la médecine moderne. C'est complètement insensé. C'est insensé. Ouais. Parce qu'il y a des choses, à l'heure actuelle, la médecine moderne, dite allopathique, mais règle plus rapidement que la médecine naturelle. Si vous êtes employé, par exemple, il y a des choses que la médecine naturelle règle pendant 6 mois. Il y a des choses que la médecine moderne règle pendant 7 jours. Ça, c'est clair. Même si, il faut le dire aussi, on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce qu'en réglant ça en 7 jours, on crée d'autres problèmes qui vont donc être maintenant susceptibles de vous mettre à mal dans l'avenir. Mais nous sommes d'accord, on est à l'aise avec cette synthèse intelligente, bien comprise, pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui est bien pour la vie de l'humanité.
Alors, on parle d'égyptosophie, chers amis téléspectateurs, avec le prêtre Moubitang Yandaga, voilà. Et il faut le dire, il y aura plusieurs thèmes. Hein. Et quand vous regardez les images du village Save Africa, créé dans quelle partie du Cameroun? À Ngoro, c'est une petite ville du Cameroun, un arrondissement, dans la région du centre, à 173 km de la capitale politique du Cameroun. C'est là où on est allé créer ce village, avec, comme je vous ai dit la dernière fois, l'idée de retourner aux sources. Et vous allez voir que dans ce village, on essaie de régler progressivement tous les problèmes qui font de nous des personnes indépendantes. Vous ne pouvez pas vous épanouir si vous dépendez entièrement des autres. Le monde aujourd'hui doit être interdépendant et non qu'un côté dépende de l'autre, sans que ce soit l'inverse. Voilà. Donc, nous faisons tout ce qu'il faut, nous plantons du coton pour fabriquer notre vêtement, nous construisons nos maisons avec le matériau local qui est là sur place. Je ne sais pas si vous avez eu la chance déjà de regarder une des salles de conférence que nous avons là, je ne sais pas si elle est déjà passée. C'est passé tout à l'heure. Au moins 150 places dans cette salle, et on a construit cette salle avec aucun franc CFA. Sans rien. Rien qu'avec le matériau qui est là sur place. C'est super passionnant. C'est bien de voir pour comprendre. Exactement. Malheureusement, notre temps est parti. On a même outrepassé le temps aujourd'hui. Bon. Alors, il faut le rappeler, la conférence débat, c'était pour Kara. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Vous arrivez de Kara hier soir. Ouais. Et dans 2 jours, on va se retrouver le mercredi. Donc à l'Agora, à Edaoba, pardon. Et le thème, c'est libération totale de l'Afrique, politique agricole et santé, spiritualité, religion, développement de l'Afrique. Et pour pouvoir y participer, on va vous laisser les numéros de téléphone afin que vous puissiez appeler et venir donc à l'hôtel Edaoba. Maintenant, l'heure, il faut qu'on connaisse, qu'on sache. C'est 18h, je crois, selon les organisateurs. C'est à 18h. À entendre le témoignage que vous avez fait de Kara, on va dire de 18h à perpète. Vraiment, je préfère. C'est-à-dire, celui qui est fatigué, il repart, mais nous serons obligés d'être vraiment patients parce que les gens en ont besoin. Et il faut absolument qu'on discute. Et puis le Togo qui est très sympathique, je le répète encore, c'est difficile de partir d'ici. Hein. Est-ce que vous savez que j'ai commencé à me demander si finalement ma base dans la vie, ça sera plus ici? Non, attention. Tant que moi je n'ai pas fait ce voyage-là au Cameroun, il n'y a rien d'autre. Il faut oublier. Il faut laisser tout ça. Mangla, je rêve de ces manglas depuis vendredi. Attention. Non. Non, ce qui est bien. Tout va se fâcher. Aïcha, faisons le même village au Togo. Voilà mon rêve. Ça, c'est vrai. Bon, je souhaite ça. On vit quand même. On duplique, tout est déjà là. On vit quand même un peu dans certaines régions comme ça, mais c'est vrai que ce soit centré de la manière dont on l'a vu là, pas encore quand même. Donc, laissez. Je vais venir d'abord, je mange les mangues. On va venir, oui. Oui, le serpent t'attend à l'aéroport. On va venir d'abord et puis ensuite, maintenant, on va réfléchir sur la faisabilité ici au Togo. Mais il faut qu'on vienne nous-mêmes au Cameroun. Aïcha, si Aïcha ne vient pas, ça va devenir une affaire d'État. Si Aïcha ne vient pas, Save Africa viendra Aïcha. Ah non, bon, ok. Et ensuite, il faut le savoir aussi. Et on a organisé une formation de 100 jeunes africains tous les ans. Notre objectif, c'est dans 10 ans d'avoir formé dans ce village 1000 jeunes africains de plusieurs pays africains. Et cette formation a déjà commencé. Les jeunes sont déjà en train d'affluer et c'est ouvert. Chacun vient commencer quand il veut. Vous avez 1 an de formation, un cycle complet de toutes les saisons. Et ensuite, quand vous sortez de là, vous oubliez ce qu'on appelle chômage, vous oubliez ce qu'on appelle je ne sais pas quoi faire, ainsi de suite. Donc que les jeunes viennent, c'est de 18 ans à 30 ans. C'est gratuit. On ne paye rien. On ne paye rien. Wow. Vous êtes pendant ces 1 an, vous êtes soigné, nourri, logé et vous avez habillé même. Bon, c'est et pas vous grave. avez de la merveille que vous allez ramener chez vous.
Voilà, à 29 ans et demi, je crois que je suis assez jeune. Oui, vous êtes encore là. Ouais, ouais. Alors, je vous rappelle, donc, le 10 août à Edaoba, et les numéros de téléphone, ou le numéro de téléphone, le 96 99 60 06, 96 99 60 06. Merci infiniment. Merci. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci, on se voit le 10. En attendant, je sais qu'il y en a beaucoup qui pullulent dans le studio là. Mon oncle là-bas, là, il voulait vous voir depuis le vendredi. Il a 2 questions posées, donc il va vous attaquer tout à l'heure là-bas. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Et avec la complicité de Melka, on va aller avec le spot et on va recevoir ici nos invités. Vous souvenez-vous, en 2019, du grand séminaire sur le thème « Comment rendre l'impossible possible ?» Eh bien, cette année encore, l'Église Impact Centre Chrétien Togo et tout le corps de Christ au Togo accueillent le pasteur Yvan Castanou, pasteur principal des Églises Impact Centre Chrétien, pour un séminaire spécial sur le thème « Conquiert ton héritage, enfante ta destinée ». Ton destin, c'est de briller dans le monde. Quelle bonne nouvelle! Tous au Palais des Congrès de Lomé du 11 au 14 août 2022. Alors maman, papa, jeunes, enfants, venons tous des 4 coins du Togo et ses environs répondre présent à cette rencontre divine. Assurément, notre Dieu veut faire du bien à nous et à notre nation. Alors, une date du 11 au 14 août 2022, un lieu, Palais des Congrès de Lomé, un orateur, le pasteur Yvan Castanou. Allez, alors des visages connus sur le plateau, encore une fois. Bon, elle, tu veux pas parler, tu vas parler piantant, tu vas dire ne serait-ce que bonjour. Mon idole, celle qui fait que je suis venue à l'animation et sur le plateau, et tu vas pas dire bonjour. Honneur aux femmes, dis bonjour vite, sinon je t'envoie à Save Africa. Bonjour Aïcha, bonjour Aïcha. C'est vraiment un plaisir d'être là. Ça fait plaisir de t'avoir également. Et nous avons aussi un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Nous allons bien, mais éminent, c'est trop dit. Nous sommes de simples serviteurs. Je vous en prie, moi-même, je suis servante et je suis femme de Dieu. Donc, si vous dites ça, vous allez briser mon éminence. Éminemment parlant. Éminemment parlant, voilà. Alors, on va parler, c'est partout dans la ville et tout le monde attend de pied ferme cet événement-là. Et on va en parler aujourd'hui avec vous sur le plateau. On le sait, le pasteur Yvan Castanou est bientôt sur notre sol, ou même s'il est déjà là, en tout cas on sait qu'on va bientôt le retrouver pour une superbe formation, et on va parler de cette formation et du thème de cette formation là qui je me dis bon, c'est un peu, j'ai beau réfléchir là-dessus, je me dis est-ce qu'on va prendre les armes? On dit va conquérir ton territoire, on ne va pas conquérir. Comment est-ce que cela va se faire? Alors on va en parler avec vous aujourd'hui sur le plateau. Tout à l'heure, comme vous l'avez vu, chers amis téléspectateurs, en tout cas on vous a joué le spot. Et le pasteur Yvan a déjà eu à venir plusieurs fois au Togo, ce ne sera pas sa première fois. Mais le thème pour ce passage-là, pour cette conférence qui est organisée, conquiert ton héritage, enfante ta destinée. Moi je veux comprendre. Mon héritage, lequel? Mon père, il est vivant. Mon papa qui m'a mis au monde là, il est toujours vivant. Donc quand on dit conquiert ton héritage, est-ce qu'on parle de l'héritage que mon papa va me laisser? Si c'est ça, est-ce que je dois commencer par réfléchir à comment prier pour accompagner mon père vers le Seigneur? Tout ça là, je rigole. Mais en fait, c'est pour qu'on puisse parler justement de ce thème. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin de pouvoir parler brièvement de ce qui nous attend. Nous rendons grâce déjà à Dieu notre Père de ce que le pasteur Yvan est bien arrivé hier. Donc il est présentement à Lomé. Il va se ressourcer
ces 3 jours pour que dès le jeudi, nous nous retrouvons tous au Palais des Congrès. Vous savez, l'une des particularités du pasteur Yvan, c'est qu'il cherche beaucoup le Seigneur, le Saint-Esprit dans la retraite, en se retirant, pour entendre ce que l'Esprit dit à présent pour l'Église. Ce que l'Esprit dit aujourd'hui, c'est que nous devons conquérir notre héritage. Parlant d'héritage, ce n'est pas une question d'héritage naturel. Parce que si mon papa ne m'a pas laissé d'héritage, ça veut dire que je ne me retrouve pas dans ce thème. Mais nous parlons de notre Père qui est dans les cieux. Parce que la vérité, dès lors que quelqu'un revient à Christ, il n'adhère pas à une religion. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous ne devenons pas adeptes d'une religion. Parce que la Bible n'a jamais parlé de religion. C'est pourquoi il y a cette guerre entre les religions. Non. De la même manière que dans le monde naturel, lorsque nous naissons dans une juridiction, dans un pays, et nous devenons citoyens de ce pays. De la même manière, quand nous revenons à Christ, nous naissons cette fois-ci dans une juridiction spirituelle appelée le royaume des cieux. Du coup, nous devenons citoyens de ce royaume. Et le roi, l'empereur de ce royaume, il est en même temps notre papa, notre père. Lui, il n'est pas sur la terre, il est dans les cieux. Et c'est lui qui nous a laissé un héritage. Ce papa, il est formidable. Pour tous ses enfants, il a laissé un héritage. C'est cet héritage-là que nous devons conquérir pour vivre une vie de qualité ici-bas sur la terre et qui s'étend dans l'éternité. Et puisque les hommes fonctionnent par le niveau de leur connaissance, alors il faut apporter cette connaissance pour éclairer la lanterne des hommes, des enfants de Dieu, afin qu'ils sachent qu'un héritage leur est échu. David dit, un héritage m'est échu. C'est une belle possession. Mais beaucoup ne connaissent pas cet héritage. Et Paul va dire aux Éphésiens, si le Seigneur pouvait ouvrir vos yeux spirituels, afin que vous voyiez l'héritage glorieux qui vous est laissé par le Seigneur. Donc nous avons un héritage glorieux. Vous savez, il est possible de vivre ici-bas, sur cette terre, sans jamais aller à l'hôpital. C'est-à-dire vivre la santé divine. Exact. Et la santé divine est un héritage que notre Père qui est dans les cieux nous a donné. Il faut aller conquérir cette santé divine et ne pas travailler, gagner de l'argent et alimenter les hôpitaux. Je n'ai rien contre les hôpitaux, mais si j'y vais pour dépenser ne serait-ce qu'une infime somme, c'est bien. Mais lorsque tout ce qu'on gagne va dans les médicaments, non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour chacun de nous une santé divine. La richesse, c'est un lot de notre héritage. La prospérité, c'est un pan de l'héritage. L'héritage, en fait, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous reconquérir. Satan nous l'avait pris. Jésus est venu nous le reconquérir en donnant sa vie à la croix. Mais lorsqu'on prend l'œuvre que Jésus a accomplie et achevée à la croix, ça donne beaucoup de bénéfices. Mais très peu d'enfants de Dieu vivent ce bénéfice. C'est ce bénéfice-là qui est l'héritage. Et quand vous vivez l'héritage des enfants de Dieu, mais votre vie est épanouie. Les gens autour de vous angoissent, mais vous avez une paix profonde. Les gens vous disent, mais nous sommes dans le même environnement. Oui, nous sommes dans le même environnement, mais nous ne dépendons pas de la même source. Et ça fait toute la différence. Exact. Et c'est là que les gens sont attirés et vous posent la question, mais quel est votre secret? Mais comment vous faites? On parle d'inflation qui est à 8%, qui bientôt va passer à 10% selon les experts en la matière. Mais comment tout le monde court dans tous les sens et est angoissé, mais vous, malgré qu'il y a l'inflation, vous subissez l'inflation, c'est vrai, mais vous n'êtes pas angoissé. Vous avez une quiétude, une paix qui ne peut se dire, ça se vit. C'est aussi un lot de l'héritage dont nous parlons. Donc tout le monde, si nous sommes êtres humains, il y a un héritage que le Créateur nous a laissé. Et c'est cet héritage que nous devons conquérir. Wow. Donne-moi 2 amens. Amen, amen. Voilà, c'était important. Alors, on parle d'héritage et comme on le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et comme vous l'avez si bien dit, l'homme fonctionne selon son degré de connaissance. Absolument. On n'a pas cette connaissance-là pour savoir que Dieu nous offre un héritage au travers de Jésus. Donc, si je possède cet héritage au travers de Jésus, voici les choses dont je vais bénéficier. On ne le sait pas, on n'a pas la connaissance là, on se dit tout va mal.
Dieu m'a créé pour souffrir. Ça ne va jamais marcher. Alors, la première phrase, c'est ça, conquiert ton héritage, enfante ta destinée. Ce qui veut dire que, quelque part, on va retourner aux sources pour chercher notre destinée qui a été embrigandée par le diable, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Cette connaissance-là, elle sera distillée par le pasteur Ivan Castanou, n'est-ce pas? Absolument. Sur les 4 jours, du jeudi au dimanche, selon que l'Esprit du Seigneur va emmener son serviteur, Dieu va nous donner les clés nécessaires qu'il faut. Vous savez, 4 jours, c'est trop peu pour parler d'un thème comme celui-là. Parce que c'est un thème que le pasteur Ivan avait développé, mais pendant presque 2 ans. Dimanche après dimanche, emmenant le peuple progressivement à comprendre, à assimiler dans les détails. Mais on peut ramasser. Et ce qu'on va dire, selon que l'Esprit va insister pour emmener son serviteur dans une telle direction, il ira dans cette direction. Mais ce qui est sûr, on aura les clés, les principes, les armes nécessaires pour qu'une soif soit créée en chacun. Laquelle soif va nous amener donc à chercher en profondeur. Et c'est en cherchant en profondeur que nous allons découvrir les subtilités pour aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup ne savent pas. La gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Oui. Vous n'allez voir aucune richesse naturelle à même le sol. C'est toujours enfoui aux profondeurs, dans les profondeurs de la terre. Ceux qui ont la connaissance et la technologie vont aller sonder ces richesses-là, les extraire, les travailler, leur donner de la valeur, les vendre et se mettre à une position de domination sur la terre. Alors pendant ces 4 jours, il y aura des bases qui seront jetées pour susciter ce désir, cette soif ardente d'aller dans les profondeurs pour aller extraire. Et c'est ceux qui iront dans ces profondeurs pour aller extraire qui vont vivre une vie de qualité. C'est tout. L'extraction, c'est le travail de chacun. Le Seigneur va jeter les bases pour créer la soif en chacun. Et chacun ira dans les profondeurs pour aller extraire. Et selon qu'on va extraire, on va vivre une vie qui donne envie. Dieu ne nous a pas créés pour que nous menions une vie déprimée. Non, nous sommes des êtres créés pour dominer. C'est pourquoi vous allez voir, quand une situation domine l'homme, l'homme n'est pas à l'aise. Non, nous ne sommes pas nés pour être dominés. Nous sommes nés pour dominer. Nous sommes des êtres créés pour dominer sur la création toute entière. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Il a dit, quand il a créé l'homme, il a prononcé 5 paroles fortes sur l'homme. Il dit, 1, sois fécond, sois productif. Il dit 2, multiplie. C'est-à-dire que Dieu veut que nous gagnions de territoire. Il dit 3, remplis ton espace là. Il faut que chacun essaie d'amener son espace le plus loin que possible. Il dit 4, assujettis. Il dit 5, domine. Nous sommes des êtres qui doivent dominer. Dominer sur la maladie, dominer sur les circonstances de la vie, pour que rien ne nous bloque dans notre progression. Il y aura des facteurs qui vont se lever, les entraves, les oppositions, les vicissitudes de la vie, les obstacles. C'est vrai, c'est naturel, mais la vérité, ces obstacles ne sont pas là pour nous arrêter dans notre progression. Ces obstacles-là sont là pour nous amener à vivre la vie de domination. Parce qu'il faut avoir une opposition et que tu aies le dessus sur l'opposition pour dire « je domine ». S'il n'y a pas d'opposition sur laquelle tu manifestes la victoire, comment parlerais-tu de domination? Exact. Voilà, donc Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dominés par quoi que ce soit, mais que nous dominions et que nous progressions et que nos vies rayonnent. Et c'est pour cela que vous savez, comme Dieu nous a créés, nous nous reconnaissons comme des créatures. Ce micro a été créé par quelqu'un. Et celui qui a créé ce micro avait bien en tête un but pour ce micro. C'est le but là qu'on appelle la destinée. Le but là, c'est quoi? Que le micro amplifie la voix. Donc chacun de nous étant une créature de Dieu, Dieu en créant chacun de nous avait en tête un but précis pour chacun. C'est ce but là qu'il faut chercher. Et dès qu'on retrouve ce but et qu'on se met à travailler pour ce but, on rayonne.
Les autres vous voient, ils vous acclament. Madame Océane, vous êtes dans votre élément. Mais parce que vous avez trouvé ce qui fait votre place dans le concert des hommes sur la terre. Aujourd'hui, la vérité, il y a beaucoup d'embouteillages sur la terre parce que d'autres veulent occuper la place qui ne sont pas les leurs. Et ça crée des luttes, et ça crée des frustrations. Alors qu'en vérité, on ne devrait pas voir l'autre et jalouser l'autre. On devrait voir l'autre en train de rayonner et dire waouh, cette personne me bénit. Et moi-même, j'occupe ma place, je travaille pour les autres, et les autres aussi me regardent et disent waouh, cette personne me bénit. En vérité, nous sommes nés pour être interdépendants et nous bénissons mutuellement. Mais parce qu'on n'a pas la connaissance, parce qu'on ne sait pas qu'on a un but, Dieu nous a créés pour occuper une place sur la terre et rayonner pour amener les autres à bénéficier de nous, alors nous jalousons inutilement. Voilà, mon peuple périt faute de connaissance. Waouh, 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 waouh. Alors, je vais vous lire quelques messages rapidement quand même. On a ce message qui dit bonjour Nectar, bonjour à tous, coucou à la grande sœur Diane. Tu veux fuir, mais voilà. Dis oui, coucou. Hein. Coucou. Voilà, sinon tu vas là, c'est pas africain. C'est la menace de l'année. Alors, pourquoi est-ce que les conférences ne sont... Voilà. Je ne crois pas, donc je ne vais pas terminer la question. Je vais juste dire, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Il ne faut pas juste être chrétien pour assister à la conférence. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. C'est pourquoi au début je disais, nous ne sommes pas cloisonnés dans un étau de religion. Vous savez, la vérité, le christianisme est une religion. Nous ne sommes pas... Dieu ne nous a jamais appelés des chrétiens. C'est les hommes qui ont appelé ceux qui suivaient Jésus des chrétiens. Nous sommes là pour parler d'un Père aimant qui nous a créés et qui veut nous faire du bien. Donc c'est ouvert à tout le monde pour amener chacun à prendre conscience de ce que j'ai un héritage. Parce que l'héritage, ce n'est pas pour ceux qui adhèrent à nos religions. L'héritage, c'est pour ceux qui sont fils de quelqu'un. Exact. Dès lors que je me retrouve et je m'identifie, je me qualifie en tant que fils de ce Créateur, alors j'ai un héritage. Il m'a laissé un héritage. Amen. Un héritage délicieux qui m'est échu. Donc c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Nous ne sommes pas dans le cloison d'une religion ici. C'est ouvert à tout le monde. Nous invitons tout le monde. Ouvert à tout le monde, ce fabuleux séminaire, cette conférence qui démarre jeudi. Et pour pouvoir y participer, ayez juste envie de comprendre mieux votre vie et de savoir quelles seraient les bases et les principes avec lesquels vous pourriez conquérir votre territoire. Point barre. Ayez juste ça en tête. Ne venez pas, on aime tous le pasteur Ivan Castano, ne venez pas juste... De toute façon, même si on vient juste comme ça parce qu'on veut voir le pasteur, c'est sûr que le Saint-Esprit même va faire son œuvre, donc il n'y a pas à dire là-bas. Mais par contre, ayez quand même, désolée, hein, j'allais y aller en anglais, voilà, ayez cette soif-là de vouloir découvrir, de vouloir apprendre, de vouloir recevoir. Et en recevant, comme vient de le dire le pasteur, on peut juste déployer enfin la plénitude de Dieu en nous. Il faut avoir le désir là, c'est très important de le dire parce que ce message dit bonjour à tous. Bonjour. Et si je viens et que je n'arrive pas à voir le pasteur, c'est pas le fait de venir voir le pasteur Ivan Castano, c'est le fait de venir écouter ce que Dieu veut dire au travers de lui. J'ai un témoignage à faire ce matin, je ne l'ai jamais fait et je pense que c'est une occasion pour moi, une opportunité en or d'ailleurs. Je veux juste passer par ce canal pour pouvoir aller, juste voir Ivan Castano. Moi, je veux juste le voir et repartir. Je peux ne pas participer à la conférence. Je m'explique. J'ai passé toute ma vie dans les larmes, à un moment de la vie. Je n'ai pas eu mon bac pour la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, ni la quatrième fois, ni la cinquième fois, ni la sixième fois. Est-ce que vous imaginez? Et à un moment, je voulais tout abandonner. Mais je ne sais pas par quelle magie ou alchimie, je suis tombé sur les messages vocaux de Ivan Castano. Et je me suis mise à les écouter. À chaque matin, je les écoutais. À un moment, ça m'a transcendé. Et à un moment, je pouvais réfléchir et penser à moi. Je pouvais savoir ce que je cherchais. Voilà pourquoi je dis toujours à toute personne, dans les larmes, il y a toujours une nouvelle voie qui se dessine.
mais il faut savoir reconnaître cette voix. Voilà pourquoi moi je ne parle pas de Ivan Castano comme un pasteur, je parle de lui comme un maître, quelqu'un qui dirige un temps. Et si cette nouvelle génération peut vraiment se ressaisir de se priver de certaines bêtises, moi je les exhorterai à écouter les messages d'Ivan Castano. Ce sont des messages qui éduquent, ce sont des messages qui vous font sentir vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller dans son église, vous n'avez pas besoin d'être chrétien ou super chrétien pour comprendre. Il parle en français courant. Il parle au cœur. Oui, et quand tu écoutes, d'ailleurs, à la fin de tous ces messages, il fait une prière. Je vous dis, quand vous finissez la prière, là, vous êtes guéri. Et moi, j'ai eu cette chance. Voilà pourquoi je dis à tout le monde que cette conférence-là, normalement, en tout cas, la salle doit être débordée et on doit placer même des écrans dehors pour qu'on puisse suivre cette conférence. C'est très édifiant pour la jeune génération. Oui. On est servi de communication à travers ça. Ouais. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Il y a aujourd'hui cette tendance à vouloir voir le pasteur. Mais la vérité, le pasteur, ce n'est pas lui, sa personne. C'est la personne de Dieu en lui qui œuvre. Dieu, le Père, nous a laissé sa parole comme guide dans cette vie. J'ai l'habitude de dire, souvent, lorsque nous achetons un produit en pharmacie ou dans une surface de commerce, il y a toujours laissé une petite fiche qu'on appelle notice d'utilisateur, notice d'utilisation. Mais la fiche là nous rappelle deux choses fondamentales. Un, tu n'es pas le fabricant du produit. Deux, puisque tu n'es pas le fabricant dit je te laisse ce petit manuel pour que tu prennes connaissance du produit pour en jouir. La Bible, c'est ça. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Non. C'est la notice de vie. Nous ne sommes pas le fabricant de vie, nous sommes des utilisateurs de la vie. Mais une notice nous est laissée. Donc, chaque matin, Dieu nous parle par sa parole. Et c'est sa parole que nous recevons. C'est ça qui produit des effets dans nos vies. Alors, le pasteur peut te toucher. Ça ne donnera rien. Si tu ne viens pas avec la soif de rencontrer Dieu, je veux lancer un avis à tout le monde. Ne venez pas pour le pasteur Ivan. Non. Venez pour rencontrer le Dieu qui opère au travers du pasteur Ivan. Parce que le pasteur Ivan lui-même se définit tout le temps en disant « Je ne suis qu'un simple vase de terre, un serviteur insignifiant dans les mains du Saint-Esprit. » Donc, ce n'est pas la personne du pasteur Ivan. Non, c'est le Dieu qui opère au travers du pasteur Ivan. Si nous venons avec cette soif dans le cœur de rencontrer ce Dieu, le Saint-Esprit, le Dieu qui a habité Jésus, et Jésus disait à ses disciples, vous ferez les mêmes œuvres que moi, vous en ferez de plus grandes. Les disciples n'ont pas cru. Pour eux, c'est Jésus. Jésus disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Ils n'ont pas cru. Mais à la Pentecôte, dès lors que le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils ont reçu une puissance, mais ils ont fait des œuvres que Jésus faisait. Exact. Aujourd'hui, le Saint-Esprit sera sur son serviteur. Ne venons pas pour le serviteur, venons pour l'Esprit qui est sur son serviteur et qui peut faire la différence. On peut être au fin fond de la salle et l'Esprit du Seigneur, lui qui n'a pas de limite, viendra saisir, viendra toucher, parce qu'il connaît chacun de nous et il connaît notre soif et nos réalités. Mais le pasteur ne connaît pas la soif de chacun, ni la réalité de chacun. Mais lui, le Saint-Esprit, te connaît, toi qui m'écoutes. Il connaît tes réalités, il connaît tes soupirs, il connaît tes prières, il connaît tes larmes, il entend la voix de tes cris intérieurs. Et c'est lui qui te touchera. Amen. Le grand séminaire avec le pasteur Ivan Castano qui démarre ce jeudi, très chers amis téléspectateurs, on en parle tous d'une manière ou d'une autre. Chacun entend parler de cela, chacun a envie d'y participer. Comment on fait? Quelles sont les conditions? Aucune condition. La condition, c'est la soif de venir rencontrer Dieu. L'entrée, elle est totalement libre et gratuite. Donc, vous venez, vous trouvez une place. Et par la grâce de Dieu, comme mon frère à côté de moi le disait tout à l'heure, qu'il voudrait que même sur l'esplanade, on y met des écrans. On a pensé à tout ça par la grâce de Dieu. Il y a une grande tente, une très grande tente qui peut accueillir jusqu'à plus de 1000 personnes sur l'esplanade en dehors de l'intérieur. Donc, on est là pour accueillir tout le monde. Le seul ticket
d'entrée, c'est la soif de ton cœur de rencontrer Dieu. C'est tout. Et les 4 jours là, c'est pas peu. C'est peu. Oui, c'est peu, mais on ne peut rien y faire. Et c'est exactement ça. Il faut se préparer en amont dès maintenant pour ne pas perdre une miette, en fait. Parce que le premier jour, si tu viens et que déjà tu es déconnecté, ça te fait perdre un jour. Ça te fait perdre un jour. Donc, c'est très simple. Le ticket d'entrée, c'est votre cœur préparé. Et c'est tout. Ça démarre donc ce jeudi. Et c'est sur 4 jours. Vous ayez vu ou vous n'ayez pas vu le pasteur, soyez préparés, ayez un cœur préparé. Vous avez envie de comprendre les principes de base bibliques pour pouvoir conquérir votre héritage et enfanter votre destinée. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Le pasteur Ivan Castano viendra jeter les bases. Mais ensuite, après là, il ne faut pas s'asseoir. Il faut prendre, travailler avec, réfléchir, aller fouiller, bêcher, chercher. Et puis vous allez trouver. Et nous tous, on va se retrouver à ICC le 31 décembre avec Diane qui va chanter pour rendre grâce au Seigneur. Non, mais c'est important. Elle va faire un acapella. Diane, elle ne peut pas être sur le plateau de Nectar et sans ne pas faire d'acapella. Moi-même, je me suis préparée. Oh, on voit en même temps, on voit le beat. Non, mais ce qu'elle veut. Ah, bon, d'accord. Gros plan sur Diana Bodo, s'il vous plaît. Voilà. Ah, merci. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours. Amen. C'est la voix. C'est la voix, quoi. C'est la voix. C'est ça, c'est la voix. Véritablement, Dieu soit la gloire. Ah, oui. J'aimerais juste, si tu permets, juste ajouter quelque chose. J'ai envie de dire aux téléspectateurs, ce séminaire, ça va être comme la mer. On va aller, soit on vient avec un gobelet, on va prendre la quantité. Si on vient avec un seau, on va prendre beaucoup de quantité. Ça, c'est le cœur assoiffé. Si on vient avec un système de drainage, on va drainer. Donc, je prie véritablement que tous ceux qui viennent avec une soif, un système de drainage pour drainer suffisamment ce que le Saint-Esprit a prévu pour nos vies. Amen, amen. Alors, merci infiniment à toi, Diane, pasteur. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Dans mon éminence, d'avoir reçu mon collègue. Majesté. Je t'assure. D'avoir reçu mon collègue, je rigole. Nous sommes ensemble. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Chacun est une éminence déposée sur la terre. Amen. Une éminence déposée sur la terre. Amen. Donc, chacun n'a qu'à retrouver son marigot, le territoire où il est une éminence. Nous sommes tous des éminences. Amen. Retrouvons notre domaine de définition. Manifestons notre éminence à la gloire de Dieu pour bénir notre génération. Amen. Vous nous bénissez. Amen. Moi, je ne peux pas être exactement là où vous êtes aujourd'hui, mais parce que vous faites, vous me bénissez. Amen. Alors, donc, il y a des choses que je dis quand je vous écoute. Vous êtes une éminence. Je dis, si demain je viens ici, vous ne courez pas, vous ne roulez pas. Éminence Aïcha, bonne arrivée. Vous allez voir. Alors non, effectivement, c'est vrai qu'on le dit, mais on nous enseigne dans la Bible. J'ai tellement aimé l'enseignement du pasteur ce matin, on nous l'enseigne. Dieu nous a donné la domination. Et si on veut comprendre, il faut aller lire le mode d'emploi de celui qui nous a créés. Et son mode d'emploi, c'est ce petit bouc noir là. C'est pas pour la décoration du dimanche. Voilà, c'est vraiment pour qu'on puisse se connaître et qu'on puisse évoluer. Alors, on le dit, un numéro de téléphone sur lequel vous pourrez quand même appeler. Vous avez envie de savoir comment est-ce que ça va se passer. Vous avez envie de poser encore de plus amples questions. Le numéro de téléphone, je vous demanderai de bien regarder le spot qui va passer maintenant et puis vous allez le retenir. C'est parti. Ma destinée. Vous souvenez-vous, en 2019, du grand séminaire sur le thème « Comment rendre l'impossible possible ?» Eh bien, cette année encore, l'Église Impact Centre Chrétien Togo et tout le corps de Christ au Togo accueillent le pasteur Ivan Castanou, pasteur principal des Églises Impact Centre Chrétien, pour un séminaire spécial sur le thème « Conquiert ton héritage, enfante ta destinée ». Ton destin, c'est de briller dans le monde. Quel
Bonne nouvelle, tous au Palais des Congrès de Lomé du 11 au 14 août 2022. Alors maman, papa, jeunes, enfants, venons tous des 4 coins du Togo et ses environs répondre présent à cette rencontre divine. Assurément, notre Dieu veut faire du bien à nous et à notre nation. Alors, une date du 11 au 14 août 2022, un lieu, Palais des Congrès de Lomé, un orateur, le pasteur Yvan Castelnuy de la Rébellion. Du 11 au 14 et un numéro de téléphone pour vous, chers amis, le 93 33 22 33. 93 33 22 33. 93 33 22 33. Vous composez ce numéro-là et puis on vous dira encore mieux. Mais sachez, Palais des Congrès, là, nous tous on connaît. Il y a deux choses qu'on connaît, l'hôtel et puis le palais. Donc le Palais des Congrès et le stade. Le Palais des Congrès est ouvert. Par contre, à voir l'affluence qu'il va y avoir, si vous ne voulez pas rester sous la tente qui est déjà en train d'être dressée, il faut venir très tôt. Voilà, très très tôt. Moi, j'y dors le 10, je me réveille. Ok. Je pensais ça, j'avais le même projet. Et comment? Telle mère, telle fille. J'y dors le 10 et puis je vous attends, je vais vous accueillir dans la salle le 11. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai tout pris, j'ai tout rangé. À la fin, le 14, je repars, je sors du palais. Ah, ok. Exactement. Voilà. Un dernier mot, une dernière phrase en regardant la caméra, pasteur, pour inviter tous ceux qui nous suivent. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est un rendez-vous de la vie. La vie est faite de saisons. Et dans chaque saison, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Parce que ces rendez-vous déclenchent quelque chose. Amen. Et je crois fermement que cette semaine, chacun de nous a un rendez-vous de sa destinée. Amen. Avec le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit qui repose sur son serviteur. Donc, nous vous invitons tous au Palais des Congrès à partir de ce jeudi 11 à 18h30 jusqu'au dimanche. Venons nombreux, le cœur assoiffé de rencontrer notre Créateur par son esprit. Non pas de rencontrer le pasteur Yvan, mais de rencontrer celui qui nous a créés, qui est devenu notre Père, qui nous a laissé un héritage. Et assurément, chacun de nous, dans les semaines qui vont suivre, les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre, dira, il y a eu un avant août 2022 et il y a eu un après août 2022. Il en sera ainsi pour chacun de nous. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci infiniment, pasteur. Et on se retrouve donc le jeudi. On va démarrer les choses sérieuses. Si vous ne me voyez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que je suis depuis le mercredi au palais en train de guetter donc tout ce qu'il faut. Et on va juste vous dire encore une fois merci d'être passé. Beaucoup de courage à ma sœur Belinda aussi, que j'ai vue, que j'ai reconnue là-bas. You owe me. You know it. Yeah, you know. Yeah, we know. Today is Monday. Monday. Ok. Tu me dois, tu sais. Allez, on va y aller avec le spot immigration Canada. Et puis on va donner les noms des gagnants. Celle qui a appelé très tard la nuit là pour me demander, ah, c'est pas moi, voilà celui qui est là. Et on va gérer ça. Vous êtes étudiant, entrepreneur ou demandeur d'asile, vous recherchez de nouvelles opportunités à l'étranger pour étudier, travailler, investir ou réfugier, choisissez Canada, la destination par excellence. Career Academy Institute organise une formation et orientation professionnelle avec les équipes consultants réglementées en immigration canadienne. Rendez-vous du 26 au 27 août 2022 au Palais des Congrès de Lomé de 10h à 17h pour découvrir les programmes d'immigration du gouvernement canadien qui correspondent à votre profil pour y résider de façon temporaire ou permanente. Frais de participation, 10 000 francs pour les étudiants et 15 000 francs pour les entrepreneurs ou professionnels et autres avec une carte prépayée qui vous est offerte gratuitement. Pour toutes autres informations, contactez le +228 93 27 78 76 92 29 99 93. Avec la participation du Desti Consultancy Group, vous n'avez qu'un seul pas à poser et vous êtes le bienvenu au Canada.
Voilà, le Canada. Alors, j'ai ma fille, une de mes filles, Melka, qui m'a appelée et qui m'a dit, maman, les Canadiens sont beaux. Oui. Les Canadiens sont beaux, je veux y aller. Et comment faire? Je lui ai dit non, qu'en fait, il faut y aller dans le cadre du travail. Oui. C'est pas pour les rencontres amoureuses et tout ça. Tu es d'accord avec moi, Oui, Kevin? je suis d'accord. Voilà. Voilà, c'est toute une opportunité qui est offerte à tous ceux-là qui voudraient s'exercer dans un domaine quelconque, parce qu'aujourd'hui, le Canada est à la recherche de main-d'œuvre. Et j'avais annoncé les chiffres le vendredi dernier. 447 055 immigrants sont attendus pour l'année prochaine, alors qu'il y a plus de 500 également qui sont attendus cette année. Et je me dis, c'est une opportunité en or, en tout cas, à tous ceux-là qui vont s'essayer dans cette immigration canadienne. Et voilà les secteurs qui sont propices. Il y a les étudiants, les conducteurs de camions, les sociologues, infirmiers, ingénieurs, comptables, enseignants, cuisiniers, informaticiens, personnel de construction. Et donc voilà, vous pouvez en tout cas saisir votre chance. Et ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est qu'on vient vous apprendre comment faire vos dossiers vous-même. Vous n'allez pas passer par des arnaqueurs. Vous allez suivre la formation, vous serez informé. Il y aura déjà M. Apoin Amagaji qui va se déplacer. Il est le président de Desi Consulting Group, consultant réglementé en immigration canadienne, qui sera à Lomé pour rencontrer tous ceux-là qui vont se déplacer du côté du Palais des Congrès. Ce sera du 26 au 27 août 2022, de 10h à 17h. Et voilà, nous avons les prix des places qui sont à 10 000 et à 15 000 francs. Et nous donnons l'opportunité à tous les étudiants de payer les tickets de 10 000 et les travailleurs déjà qui veulent tenter également l'immigration canadienne de payer les tickets de 15 000 francs au numéro 93 27 78 76. Je dis bien 93 27 78 76, le 99 26 58 28. Voilà. Et la fois dernière, tu avais lancé ce que tu as fait là. Tu avais donc créé... oui. Tu as compris la phrase. Tu as créé des embouteillages téléphoniques sur le numéro nectarien. Et donc, aujourd'hui, on va donner les noms des personnes. Elles gagnent quoi? Et un ticket, le ticket de 10 000 francs à la salle. 5, et à la fin de l'émission, on va lancer encore 5 tickets pour les 5 premières personnes qui vont encore écrire sur le même numéro. Waouh! Vous êtes généreux. Mais oui, tu sais, aujourd'hui, on veut permettre à tout le monde de développer son talent. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais donner juste le plaisir à maman de donner les 5 noms. Ils vont repartir avec les... Okay. Candidat? Candidat approché. Tu vois ton air. Un peu d'huile de... Sur plusieurs messages. Je dois donner combien? 5? 5. Alors, 8 millions de personnes. premier numéro. Premier numéro. Deuxième numéro. Premier numéro. Bon, allez, on y va. Non. Alors, voici le premier numéro. Merci de noter. Le 90 02 39 10. Monsieur Raouf Damtaré, 31 ans. 90 02 39 10. Monsieur Raouf Damtaré, 31 ans. Nous avons le 99 34 37 94, 99 34 37 94, Damoin Yao Gorbachev, 19 ans. Alors, nous avons également le 90 17 17 92, 90 17 17 92, Chakedemu Akibatu, âge 22 ans. Chakedemu Akibatu. Voilà, 22 ans. Nous avons également le 92 03 17 82, 92 03 17 82, Nasaku Idrissou Sadar. Nasaku Idrissou Sadar. Voilà, et le dernier. Maman, ce sera qui là? Attends, roulement de tambour. Roulement de tambour. On fait roulement de tambour. Casse. Alors. J'ai quoi le nom? Elias. 92, 44,
24 12 92 44 24 12 Abadjo Desserama. Voilà, Desserama. Et c'est 35 ans. Voilà. Ce sont donc les numéros qui ont été... Les numéros gagnants. Hein. Voilà, les numéros gagnants, je récapitule rapidement. 90 02 39 10, Damtare Raouf. Le 99 34 37 94, Damon Yao. Le 90 17 17 92, Akibatou. 92 03 17 82, Nassako Idrissou. Et le 92 44 24 12, Abadjo Dissi Rama. Voilà. Voilà les 5 personnes qui sont choisies pour partir avec les tickets. Vous pouvez déjà appeler sur les numéros 99 26 58 28 pour aller réceptionner votre ticket. Dès que vous appelez, on vous indique que c'est à Agoué Plateau, c'est pas loin du Cap Plateau. Et voilà, le tour est joué. Tu lances le nouveau? Oui. Voilà pour les 5 premières personnes qui vont encore envoyer des messages sur le numéro. Je donne le numéro? Oui. D'accord. Sur le numéro 93 27 78 76. Je dis bien 93 27 78 76 en SMS comme WhatsApp. Les 5 premières personnes repartiront avec de nouveaux tickets. Et c'est parti. Voilà. Et la toute première personne également qui aura donc envoyé le message pour va être très 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 gâtée. Vous repartirez donc avec un lot également de ce magnifique savon antiseptique Médis qui sent, je vous assure. Depuis que j'étais là, je sentais l'odeur. C'est le savon que j'utilise. Je ne fais pas de publicité. Moi, j'utilise carotte et papaye. Voilà pourquoi ta vision, elle est bonne. Hein, la carotte qu'on utilise. C'est vrai, exactement. Alors, si vous appelez... La toute première qui écrit maintenant repartira donc en plus avec ceci. Tu viens d'écrire. Oui. Et antiseptique qui vous permet d'avoir une peau belle, douce, lumineuse et qui élimine aussi les mauvaises odeurs. Voilà. Donc merci infiniment. C'est sur ça que nous terminons aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe, merci à la famille. On vous aime, on vous embrasse fort. On se retrouve demain pour une émission extraordinaire, je ne vous en dis pas plus, une émission magnifique. Dieu vous bénisse et vous garde. Belle journée sur la chaîne mère. Bye bye et à demain. Restez, il y a de bonnes choses aujourd'hui. Merci pour le cadeau.